Aujourd'hui, je vais te montrer 5 outils IA très simples qui peuvent littéralement transformer un business en machine à vendre. Mais il faut comprendre une chose dès le départ. Le problème de la majorité des entrepreneurs, ce n'est pas qu'ils manquent de leads, ce n'est même pas forcément qu'ils manquent de trafic. Le vrai problème, c'est qu'ils ont des opportunités commerciales, mais pas de système structuré pour les transformer correctement en vente. Des prospects arrivent, des appels de vente se réservent, des conversations commencent, mais derrière les leads sont mal suivis, les objections ne sont jamais capitalisées, les appels ne sont pas analysés, les relances sont irrégulières, les no-shows disparaissent dans la nature, et les prospects tièdes ne sont jamais réactivés. Résultat, vous avez un business qui travaille, mais il fuit. Et c'est exactement là que l'IA devient intéressante. Pas comme un gadget, pas comme une promesse magique ou un hack, mais comme un levier pour rendre un système commercial plus structuré, plus cohérent, plus rapide et plus intelligent. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ces 5 outils, mais surtout, je vais vous montrer la logique qui les relie. Parce que les outils seuls ne changent rien. Ce qui change le business, c'est l'architecture qu'il y a derrière. Et à la fin, je vous montrerai comment ces 5 briques s'assemblent concrètement pour créer un système de vente beaucoup plus solide. Quand on regarde beaucoup de business de l'extérieur, tout semble fonctionner. Il y a du contenu, il y a du trafic, il y a des leads, il y a des appels, il y a même des ventes. Et quand on regarde le système de l'intérieur, on voit souvent autre chose. On voit des leads qui ne sont pas vraiment suivis. On voit des prospects qui disparaissent entre deux étapes. On voit des commerciaux ou des fondateurs ou des closers qui répètent sans arrêt les mêmes erreurs sans les formaliser. On voit des calls qui sont pris puis oubliés. On voit des opportunités commerciales qui meurent, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont été maltraitées et mal suivies. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Ils pensent qu'ils ont alors un problème d'acquisition. Or, ils ont plus souvent un problème de traitement, de suivi et de structure de leur lead. Pour le dire simplement, ce n'est pas un manque d'effort ou de travail de leur part, c'est un manque d'architecture. Et le premier pilier d'une architecture commerciale solide, c'est la mémoire. Le premier outil, c'est Notion. Et pour moi, Notion ne doit pas être vu comme un simple espace de notes ou un outil d'organisation personnelle. Utilisé correctement, Notion devient la mémoire stratégique de votre business. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que dans énormément de business, tout repose encore sur la mémoire du fondateur ou des commerciaux. Les objections sont dans leur tête, les bonnes formulations sont dans leur tête, les erreurs récurrentes, les études de cas dispersées ou aussi dans leur tête. Les réponses aux questions fréquentes ne sont pas centralisées. Et là, c'est là qu'est le problème. Dans un business qui fonctionne, ça reste dépendant des gens, de leur énergie et de leur mémoire. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vous baser seulement sur ça pour pouvoir scaler derrière. Ce que j'aime faire avec Notion, c'est créer plusieurs bases simples mais puissantes. Par exemple, une base d'objections récurrentes, ou encore une base de réponses qui fonctionne, une base de script d'appel, une base d'études de cas, une base de contenu qui performe, ou encore un espace où l'on stocke les grands enseignements tirés de l'enregistrement de vos calls. On y reviendra, pensez à enregistrer vos appels, très important. Le vrai intérêt, c'est qu'à chaque appel, à chaque échange, à chaque retour terrain de votre business, le centraliser dans Notion permet de devenir plus intelligent à votre business et de ne pas repartir de zéro. Ça permet de capitaliser sur ce qui a été fait avant. En termes d'actions que vous pouvez appliquer, vous pouvez notamment, après chaque appel, vous noter 3 éléments dans Notion. Concrètement, l'objection principale du prospect, la réponse que vous lui avez donnée et ce que vous auriez pu mieux formuler. Si vous faites déjà ça sérieusement sur une vingtaine, une trentaine d'appels, vous allez très vite voir des patterns apparaître. Et là, vous allez commencer à construire une vraie base de connaissances commerciales sur ces patterns pour pouvoir traiter les appels suivants. Autre action utile, vous créez une page d'objection sur Notion avec 5 catégories très simples. Le prix, le timing, la confiance, le besoin et l'urgence. Vous verrez rapidement où reviennent les vrais blocages dans vos appels de vente et après, on verra également comment traiter ces blocages dans votre business. Le rôle de Notion ici, il est simple. C'est de faire sortir le business de la tête du fondateur et de ses commerciaux. Tant qu'il vit seulement dans sa tête, il est fragile et il n'est pas scalable. Quand il commence à vivre dans un système documenté, là, il devient améliorable et optimisable. La deuxième brique, c'est Airtable. Une fois que votre business a une mémoire, il lui faut un cerveau de données. Et là, on touche à un énorme problème. Beaucoup de business ont des leads, mais ne savent pas vraiment les piloter. Les prospects sont dans les DM, dans des mails, dans des Google Sheets, dans des CRM incomplets, ou parfois même à plusieurs endroits en même temps. Résultat, personne ne sait exactement combien il y a de leads, où ils sont, combien sont chauds, combien sont froids, est-ce qu'ils ont été traités, qui a réservé, de quelle source ils viennent, combien ont été relancés ou non. Et du coup, on ne sait pas où l'argent fuit. C'est pour ça qu'Airtable est extrêmement intéressant. Parce qu'il vous permet de construire un CRM à la fois souple, clair et exploitable. Et j'insiste,
sur le mot exploitable. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens construisent des CRM trop compliqués. Le but, c'est pas d'avoir un beau CRM avec plein de tableaux et de dashboards. Le but, c'est d'avoir un CRM qui vous permette de prendre les meilleures décisions derrière. Les champs minimum, moi, que je peux vous recommander si vous voulez quelque chose de vraiment utile, ça va être par exemple le nom de votre lead, la source, un statut, la date du dernier contact, la date du prochain follow-up, le résultat du call passé avec lui. Objection principale que vous avez retirée sur l'appel, la température du lead, la probabilité de closing, et potentiellement vous rajoutez un champ note pour toute information supplémentaire. Avec ça, vous pouvez faire déjà énormément. Vous pouvez voir les leads chauds sans suivi. Vous pouvez voir les no-shows non recontactés. Vous pouvez voir les prospects qui ont bloqué à une étape. Vous pouvez voir quelle source génère les meilleurs leads en fonction de vos différents canaux d'acquisition. Vous pouvez voir quel closer ou quel canal performe le mieux. Et donc là, vous avez un bon CRM. Point clé d'ailleurs, un bon CRM ne sert pas seulement à ranger les prospects, il sert à révéler ces fameuses fuites et à voir où vous perdez de l'argent. Par exemple, si vous avez 100 leads entrants et qu'au final vous vous rendez compte que 20 n'ont jamais été rappelés proprement, vous avez 10 no-shows qui n'ont jamais été recontactés, 15 prospects tièdes qui n'ont eu qu'une seule relance, vous allez comprendre immédiatement que le problème c'est pas seulement le volume, c'est déjà dans le propre volume que vous avez, ça va être le traitement de ce volume. Là-dessus, quelle action on peut appliquer pour améliorer ça? Vous pouvez dès aujourd'hui créer une vue spéciale dans votre CRM où on va l'appeler par exemple leads à sauver. Dans cette vue, vous mettez tous les leads chauds sans réponse depuis 48 heures, tous les no-shows non relancés, tous les prospects ayant eu un call mais aucun follow-up prévu, tous les leads en attente depuis plus de 7 jours, et rien que cette vue peut déjà vous faire récupérer du chiffre très rapidement. On pourra voir aussi dans d'autres vidéos si ça vous intéresse comment justement adapter du contenu adapté à ces leads que vous allez relancer derrière. Si votre Airtable semble trop technique au début, vous pouvez très bien démarrer avec Notion et vous en servir comme un CRM simplifié. Ce qui compte, ça va pas être tant la perfection, ça va vraiment être la visibilité, la clarté de votre CRM. Le troisième outil, c'est Fathom. Et honnêtement, c'est probablement l'un des outils les plus sous-estimés de toute la chaîne commerciale. Pourquoi? Parce que la plupart des business qui font des appels ne les enregistrent pas et du coup n'apprennent rien de ces appels. Ils enchaînent les conversations, ils sentent vaguement ce qui a marché ou non, ils ont des intuitions. Ils mettent un peu en avant une logique d'analyse dans les appels, mais sans réel fondement, sans réelles données. Fathom, ça vous permet vraiment de changer ça. Fathom enregistre vos calls, génère des résumés, met en avant les moments clés, les décisions prises lors des appels, les objections, les prochaines actions validées avec la personne. Et si vous l'utilisez bien, ça va vous permettre de transformer chaque conversation commerciale en matière stratégique pour vos futurs appels. Le vrai levier, c'est pas le résumé automatique ou l'utilisation de l'outil comme une IA simplement. Le vrai levier, c'est la capacité à répéter les patterns qui font que vous transformez vos prospects en clients. Et vous allez pouvoir voir rapidement quelles objections reviennent le plus souvent, à quel moment les prospects décrochent, quelle formulation crée le plus de confiance en vos prospects, quelles parties dans vos appels sont floues ou mal amenées, quels éléments dans votre offre ne sont pas assez clairs. Et là, on sort du sales qu'on peut dire artisanal et à la mémoire, et là, on se rapproche vraiment de quelque chose de structuré et de cohérent. Vous ne dépendez donc plus uniquement du ressenti et de la mémoire que vous avez par rapport à vos appels. Là, vous commencez à vous appuyer sur de la matière réelle. Prendre 10 à 15 appels avec ce travail simple, ça va vous changer la vie. Vous pouvez par exemple noter, comme on le voyait avant, les 3 objections qui reviennent le plus souvent. Vous notez les moments où le prospect semble perdre de l'énergie ou au contraire où il montre de l'intérêt et de la projection. Et ensuite, il faut vous poser cette question. Est-ce que le problème vient réellement de l'objection ou de ce qui s'est passé avant le call ou pendant le call? Souvent, une objection apparente, ça cache un problème plus en amont. Qualification trop faible, une proposition de valeur trop floue, un manque de preuves, pas assez d'urgence, un mauvais timing, etc. C'est exactement là que Fathom devient très puissant. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'analyser la mécanique du call, pas juste la surface de l'échange. Et si vous regardez bien, c'est probablement ici que beaucoup de business laissent le plus d'argent sur la table. Parce qu'ils ont des leads, ils ont des appels, ils ont de la matière, mais ils n'analysent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas précisément où les prospects bloquent. Ils ne savent pas pourquoi certains calls convertissent et d'autres non. Ils ne savent pas quel endroit du pipeline file plus. Ils ne savent pas quel canal d'acquisition leur rapporte les leads qui les transforment après en clients. Et c'est exactement le type de sujet, moi, que je regarde en priorité, notamment quand j'analyse un business. Le CRM, la qualité du suivi, la logique d'école aussi derrière et de la structure aussi de l'équipe commerciale. Donc si vous voulez comprendre où votre système commercial perd réellement des ventes, je peux vous proposer des petits audits stratégiques de 30 minutes. Le but là va pas être de vous vendre un outil ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment d'identifier avec vous
les points de friction dans votre pipeline, dans votre CRM pour justement améliorer tout ça. Vous trouverez toutes les infos en description, c'est juste en dessous. Mais à ce stade, avec une mémoire, un CRM propre et une capacité d'analyse, il manque encore une brique essentielle qui relie l'ensemble. La quatrième brique qui agglomère l'ensemble, c'est Make. Et Make, pour moi, ce n'est pas juste un outil d'automatisation. C'est le système nerveux du business. C'est ce qui permet aux bonnes informations de circuler entre les bons outils au bon moment sans dépendre en plus d'actions manuelles qui vous font perdre du temps. Par exemple, un call se termine, Fathom génère un résumé, ce résumé part dans Airtable. Une tâche de relance est créée, un mail de suivi est envoyé, une notification interne peut même être déclenchée si le lead est chaud. Ce genre de workflow paraît simple, mais il change énormément de choses parce qu'il réduit la lenteur, l'oubli et surtout l'irrégularité dans le suivi de vos leads. Et dans le sale, la vitesse de suivi, elle est critique. Beaucoup de ventes ne sont pas perdues parce que le lead n'était pas bon, elles sont perdues parce que le système n'a pas répondu assez vite ou pas assez proprement. En termes d'actions à appliquer à ce niveau-là, vous pouvez commencer simplement par automatiser ces 3 choses. Mail post-call, une relance pour vos no-shows et la création d'une relance adaptée à vos follow-up après chaque appel. Après, attention, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège des automatisations complexes qui impressionnent et qui n'ont pas de réel impact concret. Le but, c'est d'avoir quelque chose de clarifié, de simple, et ensuite de l'automatiser pour optimiser l'ensemble. Et la 5e brique, c'est ChatGPT. Et c'est probablement l'outil, certes le plus connu, mais aussi le plus mal utilisé. Beaucoup de gens s'en servent comme un assistant générique ou un moteur de recherche, alors qu'utilisé correctement, ChatGPT peut devenir un vrai copilote commercial. Pas pour remplacer le sales, pas pour penser à votre place, mais pour augmenter énormément la vitesse et la qualité d'exécution. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. D'abord, vous pouvez préparer un call, vous lui donnez du contexte par rapport à votre prospect, son site, son offre, ses problématiques, et ensuite, il va pouvoir vous aider à structurer une fiche de préparation de votre rendez-vous. Les questions à poser, les angles de valeur, les objections probables, les points d'attention, etc. Ensuite, pour analyser des appels, vous pouvez prendre un résumé Fathom ou plusieurs notes commerciales et lui demander d'identifier les objections récurrentes, les angles faibles, les formulations à retravailler. Vous pouvez aussi vous en servir pour rédiger ou améliorer les relances des mails par exemple en post-call ou des suivis de vos follow-up dans votre CRM qui partent par rapport à certaines objections qui ont été relevées sur les appels avec vos prospects. Dans cette automatisation, on peut aussi transformer vos prospects en clients. Et ça, c'est très puissant. Ça vous permet de transformer des conversations commerciales en contenu marketing. Parce que ce que disent les prospects dans les calls, c'est souvent ce que le marché pense réellement. Par rapport à ça, en termes d'actions à appliquer immédiatement, vous pouvez par exemple créer 3 prompts réutilisables, pas plus, pour commencer. Un prompt de préparation d'appel, un prompt d'analyse d'objections, un prompt de relance post-call. Si vous voulez un peu plus d'infos aussi et de conseils par rapport à cet art qu'est le prompt engineering, c'est également quelque chose qu'on peut évoquer lors des petits audits que je réalise avec mes clients. Si ça vous intéresse, le lien en description. Voici également 3 usages très puissants avec ChatGPT. Premier cas d'usage, vous préparez un call, vous donnez à ChatGPT le site du prospect, son business, ses problématiques. ChatGPT va pouvoir vous générer les questions à lui poser, les objections probables, les angles de valeur. Deuxième usage, analysez les appels. Vous prenez les notes sur Fathom et vous demandez des analyses au niveau des objections récurrentes. ChatGPT peut également faire ressortir des insights incroyables par rapport aux points de friction, aux points de douleur ou aux points d'intérêt qu'a manifesté votre prospect pendant un appel. Autre usage, améliorez vos relances au niveau de vos mails, DM, follow-up. ChatGPT peut vous aider à structurer des messages beaucoup plus efficaces, personnalisés, en fonction des besoins et des objectifs qui sont ressortis lors des appels avec ces personnes. Et gardez en tête une chose, la qualité de ChatGPT dépend beaucoup de la qualité du contexte que vous lui donnez. Plus votre business est documenté, donc on revient à ce que je vous expliquais avant, Notion, Airtable, le CRM, la structure et l'architecture que vous donnez à votre business. Plus tout ça est propre, plus les calls sont bien captés, plus vous avez de matière à donner à ChatGPT, plus celui-ci devient pertinent tant dans la sortie que va vous donner l'outil. Donc ChatGPT, ce n'est pas la première brique, c'est vraiment la couche d'intelligence, devient vraiment puissante quand le système de base est déjà propre. Et si on prend maintenant un peu de recul sur tout ça, sur ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas une simple liste d'outils. C'est vraiment une architecture au global. Notion stocke la mémoire du business. Airtable structure les leads et les rend fluides, visibles et rend le suivi cohérent. Fathom transforme les appels en matière exploitable. Make relie les étapes entre elles et les différents outils entre eux. Et ChatGPT augmente la qualité d'analyse et de préparation et vous permet d'exécuter plus rapidement et plus efficacement. Et quand ces briques sont bien assemblées, votre business commence vraiment à se comporter différemment.
Les leads sont mieux suivis, les appels sont mieux préparés, les objections sont mieux comprises et mieux traitées. Les no-shows sont mieux récupérés, les relances sont plus cohérentes et plus adaptées. Le contenu est nourri par le terrain. Et l'IA n'est plus juste un mot à la mode, ça devient un vrai levier dans le système. Par rapport à ça, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite. L'IA devient un levier dans le système quand votre business a des bases solides. Pour moi, c'est exactement là la différence entre un business artisanal et un business qui commence à faire du cash. La vraie différence dans les années qui viennent ne va pas seulement se jouer sur le produit, sur la motivation ou même sur la quantité de travail. Elle va se jouer sur la qualité des systèmes. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'entrepreneurs vendent encore grâce à leur énergie, leur instinct, leur talent. Mais ils n'ont pas encore transformé tout ça en système reproductible. Et tant que ce n'est pas structuré, ça reste fragile, ça reste dépendant de l'énergie, difficile à scaler et du coup difficile à améliorer derrière. Donc le vrai enjeu, ce n'est pas d'avoir plus d'outils, c'est de savoir quelle brique mettre, dans quel ordre et pour résoudre quel problème. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre business d'une manière plus stratégique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, mon objectif, ce n'est pas simplement de parler d'IA ou de sales ou de vous montrer des outils pour le plaisir de montrer des outils. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à construire des systèmes de vente intelligents, concrets et applicables. Dans les prochaines vidéos, moi, je vais continuer à vous montrer comment structurer un pipeline, comment améliorer vos taux de conversion, comment intégrer de l'IA dans vos process, comment structurer encore mieux votre pôle commercial, comment penser votre business comme une architecture, quelque chose de reproductible, de scalable et de périn. Et si vous voulez identifier où votre pipeline fuit aujourd'hui, ou votre CRM, où vous perdez des ventes, et quelles briques auraient le plus d'impact dans votre cas, quels outils seraient les plus pertinents, je peux vous proposer aussi un audit de 30 minutes. Toutes les informations sont en description. Allez, ciao!